Voilà, on va commencer tout de suite notre série d'interviews ce soir sur ces journées de l'architecture. On commence avec le vice-président de l'association transfrontalière Les Journées de l'Architecture, Christian Plisson. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va peut-être rappeler tout simplement déjà pour commencer le but de ces journées. Le but, c'est de parler d'architecture pendant un mois, de rendre populaire cet art, de dialoguer avec le grand public, de s'adresser à lui et de l'aider à comprendre, à décoder un peu l'architecture. Et d'autre part, c'est aussi de rencontrer les élus, les décideurs, pour peut-être créer des échanges transfrontaliers qui vont les aider à prendre de bonnes décisions dans le développement de leur ville. On commence à avoir un petit peu de recul maintenant sur ces journées d'architecture. C'est la 9e édition cette année, comme je vous le disais. Quel est le retour que vous avez justement du grand public ? C'est en fait peut-être des questions sur le pourquoi de tel ou tel bâtiment, tel impact dans la ville. Mais ce qui apparaît aussi, c'est que les gens sont demandeurs de découvertes. Et les découvertes, c'est peut-être simplement des fois découvrir un quartier de la ville qu'ils ne connaissent pas. Donc ça peut se traduire par exemple par des échanges entre des gens qui habitent dans des quartiers dits riches et qui vont découvrir un quartier dit sensible où les architectes sont aussi intervenus, ils ne font pas que des villas de qualité, et où ils sont intervenus pour réhabiliter certains grands ensembles. Et ils voient par là que l'intervention de l'architecte est multiple. Ça va de la petite intervention jusqu'au projet urbain. Quelle nouveauté cette année pour cette 9e édition ? Alors cette année, peut-être une des nouveautés, vous savez que le thème c'est architecture en mouvement. Et nous sommes attachés à faire se déplacer les gens de multiples façons. Alors jusque maintenant, il y avait des balades à vélo, il y avait des balades à pied, on a même fait le tramway l'année dernière à Mulhouse. Et cette année, on a des grandes promenades sur l'île, avec Batorama à Strasbourg, et qui remportent déjà un grand succès, parce que je crois qu'il n'y a plus beaucoup de places de libre pour les journées à venir. L'année dernière, il y avait 165 manifestations différentes. Cette année, c'est à peu près la même chose, non ? Alors on a essayé de faire moins et on est à 166. Voilà. Alors, vous le disiez, un des temps forts chaque année de cette manifestation des Journées de l'Architecture, c'est les balades à vélo. On va voir d'ailleurs quelques images de l'édition 2007. C'était un extrait du côté d'ici avec Caroline Beuglin qui avait participé à Mulhouse. Ça va rapporter vraiment un grand succès chaque année. Oui, et puis je crois que les plus grandes sorties rassemblent jusqu'à 180 cyclistes, donc c'est assez impressionnant. Et c'est un rythme qui permet pendant 3-4 heures de découvrir une trentaine de bâtiments parfois. Christian Plisson, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Alors on va vous donner le site internet pour plus de détails sur toutes les manifestations qui sont organisées. Vous l'aurez compris, entre l'Alsace, nos voisins allemands et suisses également. C'est le www.ja-at.eu. C'est l'adresse qui apparaît sur votre écran à l'instant. Allez, suite de nos interviews à la découverte de ces journées de l'architecture, cette fois-ci avec Pierre Laurent, architecte, membre du collectif 3RS. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant, on va bien sûr présenter le collectif, vos activités, vos projets, ça va être dans quelques instants. D'abord, justement, pour faire le lien avec ces journées d'architecture, on vient de le voir avec Christian Plisson, l'intérêt d'organiser un tel événement. Et pour un collectif comme le vôtre, c'est important chaque année ? C'est très important parce que nous, ça fait 2 ans qu'on y participe. L'année dernière avec les infobox qu'on avait construit dans les 3 villes, et cette année avec des pliages. Donc c'est important pour nous parce que c'est une bonne manière de montrer notre travail dans notre région. Alors justement, communiquer avec le grand public sur le travail qu'on fait en tant qu'architecte, sur des créations, c'est pas forcément évident, ça se fait pas tellement en tout cas.
C'est intéressant de ce point de vue-là, j'imagine. Les retours sont très intéressants parce qu'on est confronté à des gens qui ne sont pas du métier. Donc on a des retours francs, généralement très constructifs. Et ça, c'est très important, oui. Alors, on va s'intéresser effectivement maintenant au projet que vous avez créé pour cette année. Donc, ça s'appelle Dépliage. C'est ce qu'on voit juste derrière nous, en fait. Ouais, alors Dépliage, c'est un projet, un prototype qu'on a construit suite à un concours qui a été lancé par la Cité de l'Architecture à Paris. Donc c'est le concours Minimos, c'était la 3e édition et le thème c'était de réaliser une architecture pop-up pour un rituel d'été. Donc une architecture pop-up, c'est une architecture qui arrive dans un endroit qu'on montre de façon très rapide et qui peut se déplier de façon aussi rapide. Donc on vient intervenir sur l'espace public de manière très légère. Et donc là, l'idée, c'était de construire un paravent à géométrie variable, c'est-à-dire que chaque paravent contient une activité précise. Donc là, sur la maquette, on voit par exemple la table de pique-nique. Et l'idée, donc, c'est d'avoir un paravent qui se plie et toute l'activité prend place dans l'épaisseur du paravent. Et donc, on a réalisé un prototype qui sera exposé à partir du 20 à l'école d'architecture de Strasbourg, où là, on pourra expérimenter cette architecture éphémère de façon physique. Donc, je répète, dépliage. Écoutez, moi, je vous propose de voir ça un peu plus en détail, en image, tout de suite. Et puis, on se retrouve juste après avec un autre membre du collectif. Je vais y arriver pour parler justement de 3RS. Vous saurez tout sur leur activité, qui ils sont. C'est dans quelques instants. Allez, on continue notre découverte de ce collectif 3RS, cette fois-ci avec Frédéric Keff. Bonsoir. Bonsoir. Alors, justement, 3RS, c'est qui? C'est quoi? Alors 3RS, c'est un collectif d'architectes, mais un collectif surtout pluridisciplinaire, parce qu'il n'y a pas que des architectes. On a d'autres personnes qui travaillent avec nous, musiciens, urbanistes, et surtout de multiples qualités chez chacun d'entre nous. Vous êtes combien dans le collectif? On est 12 personnes, mais c'est un collectif vraiment à géométrie variable, c'est-à-dire qu'en fonction des projets, on va pouvoir intégrer au sein de ce collectif-là d'autres compétences, d'autres personnes. Est-ce qu'on peut en profiter maintenant? Il est temps, depuis le temps qu'on est ici chez vous, pour présenter un petit peu ce lieu où on se trouve. Alors ici, on est dans les ateliers du Bastion 14, donc c'est un ancien fort militaire, c'était l'ancien centre de transmission, et qui abrite aujourd'hui, par l'intermédiaire de la CUS, de la ville, des ateliers d'artistes. Donc on a une vingtaine d'ateliers, une quarantaine d'artistes qui travaillent ici. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est la première fois que les architectes font partie des artistes et sont intégrés parmi les artistes. Donc notre collectif est fier finalement de faire partie de la grande famille des artistes au sens large. Sur quoi est-ce que vous travaillez actuellement? Alors actuellement, on a plusieurs projets en cours. On travaille beaucoup sur des concours. On travaille sur la ville comme matière, mais on travaille aussi à des projets un peu plus particuliers, comme par exemple ici au Bastion 14, on cherche à faire une expérimentation d'une architecture évolutive qui puisse servir à l'ensemble des artistes. Donc on est en relation avec la ville pour ça. On travaille aussi sur un projet chilicois, sur la restructuration de l'ancienne coopérative des bouchers, qui sera aussi une résidence d'artistes, un centre d'art. Et puis on a comme ça tout un tas de projets qui sont en train d'être étudiés. Quand est-ce que concrètement on va voir un de ces projets à Strasbourg ou alentour? Alors ça c'est un peu difficile à dire parce que tous nos projets nécessitent déjà un travail de fond assez conséquent, assez long. Même si on essaye, en fait, notre cheval de bataille, c'est de faire en sorte que l'architecture soit plus efficace, plus à même de répondre à des besoins rapides dans la ville qui évolue rapidement aussi.
Et donc on essaye de se fabriquer ces outils-là, mais pour être, comment dire, efficace, apparaître sur la place, avoir les bons interlocuteurs en face de nous, trouver des budgets pour ça, etc. C'est un travail de longue haleine. Donc le collectif a déjà maintenant presque une dizaine d'années, depuis sa formation initiale, même s'il a beaucoup évolué depuis, c'est pas encore tout à fait gagné, on est dessus. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Et puis vous l'aurez compris, en attendant, le 20 octobre, c'est Dépliage que vous retrouverez à l'école d'architecture de Strasbourg.